Hello tout le monde, aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo, c'est un Get Ready With Me. Je vais vous montrer comment passer de ça à ça. Si jamais ça vous intéresse, n'hésitez pas à regarder la suite de la vidéo et c'est parti. Du coup, je vais commencer par les cheveux. Je vais tout simplement utiliser mon crawler pour ce look en tout cas. On a vraiment besoin d'une partie assez fine. Du coup, je vais prendre d'abord mon petit spray hydratant. Il vient de chez Nu Skin, donc j'en mets juste sur les pointes. Simplement. Et puis après, je prends le The Thick of It Volume Spray. Qui vient de chez H&M. C'est un texturisant en fait, donc c'est pour donner un peu plus de matière à mes cheveux, donner un peu de volume, etc. Et ça encore, je ne l'applique que sur les pointes. Donc je la coiffe un coup, hop, et je les sépare. Je prends vraiment une très petite partie du bas. Hop, voilà. Et donc il me reste vraiment ces parties-là. Et je ne vais pas tout coller en même temps. Je vais prendre vraiment des petites mèches. Cette taille. Ce que je fais, c'est que je mets vraiment au bout, vous voyez. Mon crawler ici est à 190 degrés pour celles qui se demanderaient. Et voilà. Donc je vais faire ça sur tout l'étage. Je vous retrouve après avoir fait cet étage là pour vous montrer ce que ça donne déjà et puis on continuera le reste de la tête. Ok, du coup voilà ce que j'ai déjà fait, c'est le premier étage. Voilà le résultat. Donc on est reparti pour l'étage suivant. Ça m'a pris vraiment genre un peu plus d'une heure. Je vais pas laisser ça comme ça parce que bon, je vais juste vérifier d'abord quelques mèches, voir si tout est ok, s'il n'y a pas de petites retouches. Vous voyez comme ça. Bof quoi. Voyons voir. Du coup voilà. Et donc en fait je termine par appliquer une petite huile. Ça c'est une huile que mon meilleur ami m'a ramenée du Maroc. C'est une huile d'argan au pamplemousse. J'en prends un petit peu. Je la chauffe dans mes mains. Et puis je passe mes mains dans les crolles. Parce que après l'agression qu'on vient de donner aux cheveux, ça leur fera du bien. Et le fait que vos cheveux soient crôlés, bah, ça les fera un peu plus briller, etc. Donc ce sera un petit peu plus joli. Je vais juste repasser un peu ici parce que je trouve que c'est... comes back.
Voilà, du coup, mes cheveux crôlés. J'aime trop. Du coup, voilà. Pour la coiffure, on va tout de suite passer au make-up. Du coup, bah, on est parti. Je commence tout de suite avec mes sourcils. Voilà, donc pour mes sourcils, j'utilise le mascara à sourcils en fait de Maybelline New York, le Brow Precise Fiber Filer en medium brown. Du coup, je vais directement commencer. Je prends ma palette Huda Beauty, la Rose Gold Edition, la première. Les fards sont magnifiques de cette palette. Je l'utilise H24, c'est vraiment une de mes palettes préférées. Donc je prends d'abord la couleur B, qui est un beige. Le beige ici. Et donc je viens tout simplement l'appliquer. Et je viens prendre la couleur Sandalwood, qui est un bras ici. C'est un bras assez chaud. Donc j'en mets un petit peu sur mon pinceau. Et je viens faire mon creux de paupière. Je remonte un petit peu au-dessus, pas trop près du sourcil évidemment. Je remonte un petit peu quand même. Ensuite, je viens prendre la couleur Lookout de la palette Urbanité Ultimate Basic. C'est la Lookout, c'est un blanc plus foncé. Celui-ci. Je prends le même pinceau en soi, c'est pas très grave. Et donc là, je focus vraiment dans le creux. La chocolate chip. La pauvre elle est tombée, je suis dégoûtée. Donc celle-ci, je change de pinceau, c'est fluffy. Et je vais prendre la couleur qui est ici. C'est la Black Sugar. Non en fait. C'est la Cake Batter. Elle est un peu orangée, un peu plus claire, donc ça va vraiment être top pour travailler ici le coin externe. Je vais prendre le bordeaux. Du coup, le bordeaux qui se trouve ici, c'est la couleur Bossy de la palette Huda. Celle-ci. J'en prends très légèrement. Je viens l'appliquer juste ici. Je rentre un petit peu dans le creux, mais vraiment très légèrement. Les fards Huda Beauty se travaillent super bien. Ici, je viens de voir qu'elle sortait la palette Nude. Je sais pas si vous l'avez vue, mais elle est magnifique. Je sens que je vais craquer dessus. Parce que c'est vraiment des teintes que j'ai pas dans les autres palettes, dans les palettes que j'ai pour l'instant. Du coup, ça donne vraiment envie de la prendre.
Ensuite, je prends... En fait, en soi, c'est un rouge à lèvres mat de chez Kiko. En teinte Sneaky Cashmere, mais c'est la teinte numéro 1. C'est une amie qui me l'a offert pour mon anniversaire, mais elle correspond pas du tout à ma carnation. Du coup, ce que je fais, c'est que j'utilise en base pour après mettre mon fard plus pailleté. Alors je vais prendre le fard 24K. Je le prends avec mon petit doigt. C'est un fard qui est beaucoup plus simple. Ce sont des fards qui sont beaucoup plus faciles à travailler au doigt, je trouve. Comme d'hab, dans toutes mes autres vidéos, c'est vraiment toujours la même routine. Je prends mon Beauty Blender, je vais l'humidifier un peu pareil avec mon spray. Oups. Mon fond de teint, c'est la Roche-Posay Toleriana. J'arrive à la fin d'ailleurs, donc je vais recommander un nouveau. C'est un fond de teint mousse matifiant, si jamais ça vous intéresse. Et la teinte, c'est beige clair, c'est le numéro 2. Je suis vraiment arrivée au bout. Du coup, j'en mets sur mon nez, sur mes joues, sur mon front, ici, sur les ailes du nez. Puis, c'est parti, hein, on blende. Et donc ensuite, je vais venir matifier mon teint avec une poudre mosaïque. Je vais appliquer, je vais faire un petit baking en dessous des yeux sur mes cernes avec la poudre libre de chez Wycon. C'est la Fondentina Minérale en teinte numéro 2. En attendant, je vais venir faire le reste de mon teint avec le bronzer. Rien de fou, c'est le Contour Kit de chez Primark. Il n'y a même pas de teinte, je crois. Non, aucune idée. Qui est tombé aussi malheureusement, je l'ai cassé, mais bon, je n'utilise jamais la foncée, parce qu'elle est beaucoup trop foncée pour moi, mais j'utilise celle du milieu et donc je mélange un peu avec la clé. Et puis, je viens vraiment tracer ici, en dessous de l'os que j'ai ici, vous voyez. Vous pouvez faire ça. Et donc vous venez retracer le creux. Puis je viendrai estomper, je fais pareil de l'autre côté. Alors une fois que ça c'est fait, je viens mettre mon blush. Blush Less is Better de chez Kiko. C'est un blush crème. Et donc je vais l'appliquer directement sur mes pommettes. Je suis pas du genre à mettre beaucoup de blush, donc j'y vais avec parcimonie. Ici, je reprends quand même toujours mon gros pinceau pour reblender un peu tout. Et puis du coup, j'enlève mon baking. Donc je vais prendre le Stunt Hollywood de chez Huda. Hops. Légèrement au ras de cils inférieur.
reblende un dernier coup. Et puis j'applique mon mascara. Donc en fait j'en applique deux. J'applique d'abord le Pure Définition Mascara de chez H&M. Il est magnifique ce mascara, je vous le conseille vraiment. En plus il faisait une ristourne dessus, donc je l'ai eu vraiment très peu cher et il est top. Et puis du coup j'applique le Make Up Revolution, c'est le Amazing Curve. Extra ce mascara. J'ai mis qu'une couche et il est top. Oh voilà. Ça c'est ce qui m'arrive tout le temps, littéralement tout le temps. Donc je vais attendre que ça sèche et puis je frotterai avec le goupillon. Et du coup voilà pour les yeux. Je suis fan. Je mettrai juste une petite touche lumière après dans le coin interne. Si vous faites des traces de mascara comme ceci, il vous suffit de prendre un petit goupillon, d'attendre que ça sèche. Une fois que c'est sec, vous venez frotter. Vous ne voyez plus. Donc vous venez frotter et normalement... Voilà, vous voyez c'est parti. Et je suis un peu rouge mais ça va s'atténuer évidemment. Et donc ça va pas abîmer mon make-up quoi. Je viens mettre une couleur un peu illuminatrice dans le coin interne. Je prends ce pinceau ci, vous voyez c'est un petit pinceau boule tout pointu, super pratique. Je prends le Moon Dust de la palette Huda, c'est celui-ci, parfait pour le coin interne. Voilà, je vais tester du coup de prendre la couleur vraiment blanche ici, qui est la Pearl Candy. Et là, je vais venir la mettre avec l'autre, par-dessus. Ça donne un peu plus d'éclat. Ouais, c'est mieux, je préfère. Pour l'highlighter, je vais utiliser ma petite palette Sleek. C'est la Highlights Palette Solstice. Je vais prendre du coup ces deux couleurs là. Alors pour terminer ce make-up, je viens fixer le tout avec mon Fix Plus de chez MAC Purple Prime Matte. Voilà, le make-up est terminé. Après cet highlight, regarde-moi ça, c'est trop beau, j'aime trop. Du coup, voilà le look, les cheveux crôlés comme j'aime. Je le fais pas souvent, mais je trouve ça trop beau. Et puis le make-up. J'espère que ça vous a plu, j'espère que cette vidéo vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à laisser un pouce bleu, à me donner votre avis en commentaire et surtout à vous abonner à ma chaîne. Je vous fais plein de gros bisous et je vous dis à la prochaine. Bye bye. Le focus. Le focus. Sérieux.
Ah, ça va être long. Ça fait flou, je ne comprends pas ce que ma caméra elle a aujourd'hui.